Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler des verbes personnels et impersonnels. Bon, en même temps, vu le titre, on se doutait bien qu'on n'allait pas parler de la famine en Afrique, quoi. Alors, déjà, les verbes personnels. C'est ceux auxquels on va penser en premier, parce que c'est ceux que l'on conjugue à toutes les personnes. Exemple, je file au tennis. Tu lis un livre. Elle entend des voix. Nous voulons une coupe de cheveux. Vous allez vite. Il joue au Quidditch. Bon, c'est assez simple. Tous ceux que l'on peut utiliser à toutes les personnes sont des verbes personnels. Donc alors, qu'est-ce que c'est que les verbes impersonnels? Eh bien, c'est ceux que l'on va retrouver à l'infinitif ou alors que l'on va conjuguer seulement à la troisième personne du singulier. Souvent, ils sont précédés du pronom « il », justement. On va trouver des verbes qui vont exprimer des phénomènes météorologiques. Exemple, il pleut, il a neigé, il fait beau, il a tonné. On a aussi les tournures ou les expressions présentatives. Exemple, il y a fort longtemps, il est midi 12, il fait nuit. Et pour finir, on les trouve dans les expressions d'obligation, de nécessité et d'interdiction. Exemple, il faut que, il est hors de question de, il est nécessaire de. Après, forcément, il y a quelques rebelles. Il y en a quelques-uns qui vont se construire de façon impersonnelle à l'occasion. On y trouvera l'auxiliaire être et certains verbes d'état. Exemple, il paraît que, il est des gens qui, mais aussi des verbes intransitifs comme courir ou arriver. Exemple, il arrive que la colère la prenne. Mieux vaut lui dire. Mais aussi dans des verbes passifs, souvent dans des emplois administratifs. Exemple, il sera procédé à une fouille en règle. Il est écrit que c'est interdit. Il est venu quelqu'un. Des verbes pronominaux peuvent être impersonnels également. Exemple, il se peut qu'il refuse. Il s'agit de sa famille. Et enfin, le verbe faire, quand il est suivi d'un adjectif qualificatif ou bien d'un nom. Exemple, il fait chaud. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que le pronom « il » ne désigne rien ni personne. C'est un sujet grammatical, simplement. Parfois, il arrive que le sujet réel apparaisse après, mais le verbe ne s'accorde pas avec pour autant. Exemple, il est interdit de fumer. Il est sujet grammatical, fumer est le sujet réel, puisque c'est fumer qui est interdit. Dans l'expression « il tombe des cordes », ce sont les cordes qui tombent, mais réellement. Pourtant, c'est « il » le sujet, puisque nous sommes dans un phénomène météorologique. Voilà, petite explication sur les verbes personnels et impersonnels, comme ça a été demandé. J'espère avoir été assez clair et que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!